Moi, je pense qu'il ne faut pas nier que quand on est un intervenant puis qu'on arrive dans une situation de négligence, là, la première chose qui frappe, c'est un peu euh, le sentiment d'impuissance, le sentiment de, mon Dieu, on est un peu troublé par ce qu'on voit parfois, là. On voit des enfants, les parents, la pauvreté, le fonctionnement un peu désorganisé de la famille. Donc, c'est sûr qu'on peut, juste cette observation-là, déjà, nous donne l'impression qu'on est déjà débordé par la situation. Alors, je dirais que la première chose à faire comme intervenant, c'est de prendre un peu un recul, puis de se dire, ce qui est là, c'est cohérent avec un contexte. Alors, ce que j'observe là, c'est le résultat d'un processus relationnel, c'est un processus de contexte. Alors, ma job, c'est bien sûr de regarder ça, mais de vite tenter de sortir de ça pour me dire, mais c'est quoi le contexte de ces gens-là? C'est quoi les ressources dont ils disposent? C'est quoi leur histoire personnelle? C'est quoi les ressources au plan communautaire, au plan économique? Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour que les enfants des parents aient de la difficulté à exercer leur parentalité? Donc, je vais me mettre à m'intéresser aux parents, à leur contexte, à leurs relations, à leurs ressources. Et je vais tenter de voir que ce qui résulte, ce que je vois devant moi, là, mais c'est le résultat d'une série de facteurs auxquels ils sont confrontés et qui ont épuisé progressivement leur capacité d'adaptation. Et on voit que là, ils sont un peu à la limite de ce qu'ils peuvent faire comme parents. Alors, c'est un peu ça. C'est comme intervenant, si on veut sortir de l'impuissance, il faut mettre ça en contexte et il faut tenir compte des multiples facteurs auxquels ces familles-là sont confrontées. Quand on est un intervenant en protection de la jeunesse, par exemple, puis qu'on doit travailler auprès de familles négligentes, bien, on a une loi qui nous dit qu'il faut essayer d'éliminer la compromission, donc éliminer les comportements des parents qui font défaut pour l'enfant. Et c'est comme si l'intervenant se met à porter une attention sur les parents, leurs pratiques éducatives, leur comportement à l'égard de l'enfant. Et très souvent, on va négliger l'aspect des conséquences des pratiques parentales inappropriées sur l'enfant. Mais quand on est dans une situation de négligence, la première chose qu'on devrait regarder, c'est d'abord, c'est qui notre enfant? Qu'est-ce qu'il a de l'air? Comment il va? Y a-tu l'air triste? Y a-tu l'air désorganisé? Y est-tu sale? Y est-tu gros? Y a-tu des problèmes de dentition? Y a-tu l'air inquiet quand il me voit? Est-ce qu'il est capable de jouer? Est-ce qu'il est capable de parler? Est-ce qu'il est capable d'interagir avec les autres? Est-ce qu'il est capable de s'organiser lui-même dans ses activités? C'est comme s'il faut très rapidement porter notre attention sur ces enfants-là parce que là, on les a en bas âge, ils sont dans leur pic de développement et toutes les lacunes qui sont accumulées, il faut rapidement les identifier pour rapidement intervenir pour tenter de soutenir le développement de ces enfants-là. Bien sûr qu'il va falloir travailler sur la compromission, travailler sur les comportements des parents, mais il faut absolument mettre en priorité les besoins des enfants. On va bien sûr travailler sur les parents, mais on n'attendra pas que les parents aient mieux pour se dire, bon, on va maintenant travailler sur le langage de l'enfant. Il va être tard peut-être, puis il va peut-être être rendu à l'école quand ça va aller mieux. Il vaut mieux le faire rapidement. Alors, pour moi, là, c'est une priorité. C'est sûr que la loi met l'accent sur les parents, mais j'aurais tendance à dire que l'intervention devrait mettre en priorité l'accent sur les enfants. Alors, on sait que la négligence, une problématique complexe. Qu'un intervenant social en protection de la jeunesse, bien sûr, c'est lui qui va être au front de l'intervention, mais on sait aussi que lui, là, tout seul, cet intervenant-là, ne pourra pas avoir une action sur l'ensemble des dimensions ou du contexte dans lequel cette famille-là vit. Il va devoir donc partager sa lecture, puis partager la responsabilité concernant l'intervention. Donc, l'intervention en contexte de négligence, ça ne concerne pas juste des intervenants en protection de la jeunesse, ça concerne l'ensemble des intervenants qui vont côtoyer la famille ou qui vont intervenir auprès de l'enfant. Donc, pour moi, l'intervention doit bien sûr être concertée,
être basée sur une compréhension commune du problème, mais l'intervention doit aussi être distribuée en fonction des compétences, des qualités professionnelles des différentes personnes qui vont côtoyer l'enfant et la famille. Alors, bien sûr que le CPE, si l'enfant est référé au CPE, le CPE va être un milieu déterminant pour lui parce que ça va être un lieu où il va pouvoir développer son affect, sa socialisation, il va pouvoir développer toutes ces dimensions développementales. Parfois, il va falloir qu'une orthophoniste puisse intervenir comme soutien à l'intervenant en CPE, parfois directement auprès de l'enfant pour soutenir le développement du langage de cet enfant-là. Il y a bien sûr des interventions plus fines qui devront être faites pour soutenir la relation parent-enfant. Par exemple, il existe des programmes centrés sur la sensibilité parentale dans le développement affectif de l'enfant. Il va y avoir des interventions de groupe qui vont pouvoir être proposées aux parents. Ça lui permet à la fois de côtoyer d'autres parents comme lui et éventuellement de s'insérer dans un réseau social pour ce parent-là. Donc, l'intervenant social va être peut-être un chef d'orchestre parfois de multiples interventions qui devront être faites par des spécialistes pour soutenir cet enfant-là et ce parent-là, et avec aussi parfois des intervenants pivots autour des, je dirais, secondaires qui vont agir pour soutenir éventuellement la santé mentale du parent, sa santé physique, ou parfois des interventions plus contextuelles autour des ressources économiques du parent ou ses ressources sociales. Donc, l'intervention en contexte de négligence, ça ne peut pas être fait seul, en solitaire, sinon on va mourir de ça. Là. Je veux dire, c'est trop lourd pour un intervenant de tenir ça lui-même. Ça lui prend un réseau d'amis, si on veut. Ça lui prend un réseau d'intervenants avec qui il va pouvoir composer pour arriver à ses fins. Pour moi, quand on travaille dans des situations comme la négligence, on ne peut pas faire l'économie d'une évaluation exhaustive des situations. On ne peut pas se contenter juste de regarder le parent dans sa relation avec son enfant. On ne peut pas arrêter notre lecture là-dessus parce que notre intervention va être aussi pauvre que notre évaluation le sera. Plus on aura une évaluation exhaustive, soutenue, plus on risque de mettre en place une intervention qui va porter et qui va avoir un impact sur l'enfant. Pour moi, l'évaluation, les gens ont tendance à dire l'évaluation, ça prend du temps. L'évaluation, c'est une économie de temps, puisqu'après ça, on est capable de s'organiser puis d'orienter l'intervention qu'on est en train de faire auprès de l'enfant. Ne négligez pas l'évaluation, ce n'est pas une perte de temps, c'est ce qui va vous donner de la cohérence puis de la continuité dans l'intervention.